Il y a quelques temps, j'avais sorti l'épisode 1 de ce concept inspiré de celui de Seb Lafrite mais version rap. Et après avoir vu les commentaires, je me suis rendu compte qu'il manquait quand même pas mal de mots. Reconversion, trahison, déception, dépression, infection, c'est le mec qui parle. C'est le thème aujourd'hui, donc on se remet ça pour l'épisode 2. Wesh les gars, c'est Eden. Bien. Si t'aimes bien ce que je fais, si t'aimes bien mes vidéos, si tu veux suivre ça chaque semaine, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit abonnement, une petite cloche, ça fait pas de mal. Les gars, c'est Eden. Bien. Générique. Merci beaucoup à Chaination qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. Si tu connais pas Chaination, c'est la bijouterie streetwear française. Ils ont plein de pièces différentes, des pièces très sobres, à des trucs un peu plus design, toujours remplis de ice. La grande majorité du rap game porte leurs pièces. Vous pouvez checker sur Instagram, ils ont plein de grosses créations. Et avec le temps, depuis qu'on travaille ensemble, ils ont une très bonne réputation auprès de leurs clients. Quasi 5 sur 5 sur Trustpilot, ce qui est pas rien. Un service de création sur mesure, chaîne, pendentif, bag, bien plus. De très belles boîtes pour ranger vos bijoux. Très rapide et même disponible à l'international. Tout leur réseau et l'adresse du site est en description. Et avec mon code EDEN30, tu auras le droit à 30% de réduction sur le site. N'hésite pas à aller théma tout ça. Grosse force à eux et merci beaucoup. On en refait. Si je te dis 9-5, Argenteuil, qui t'a dit? Pour ceux qui ne connaissaient pas OR, Ryan Ben et Ouzben, c'était un duo d'Argenteuil qui avait tout pété sur YouTube et surtout sur Facebook. Aussi c'était une vieille époque, hein, on parle de ça, c'était il y a bien 9 ans. Des pulls bien la boutique officielle, l'époque des Sarwell Léopard, je jure sur ma vie que je n'ai jamais mis ça. Le fait qu'aujourd'hui je vous parle de ça, c'est parce que en fait à chaque fois que je vais au barbeur, à Anguin, pas loin de chez moi, je croise tout le temps Ryan Ben. Et en fait je me suis dit mais wesh, il devient quoi lui? Ça m'a refait penser à tout ça et ça m'a refait plonger dans leur histoire, qui vous allez voir est assez intéressante. Une chose que peu de personnes savent, c'est qu'à l'époque ils étaient gérés par Fianso, c'est pour ça qu'il apparaissait souvent dans les clips. Peu de temps après les premières réussites du duo, OR cherche à signer, ils ont plein de propositions, ils restent à l'affût, mais il y a une offre qui leur parle vraiment, puisqu'elle est plus humaine que les autres, elle est en famille, c'est celle de Fianso. À cette époque, OR cherche simplement des prods, des instrus sur lesquels poser, et ils reçoivent le contact d'un mec qui a un studio à Aubervilliers. Ce studio c'était le fameux studio 50K d'Ibra et Fianso à l'époque, parce qu'il gérait avec lui, qui fait les fameuses compiles 50K. Ils se pètent sur les champs en double fil, ils se rencontrent comme ça et vont directement au studio. Ils enregistrent un son, commencent à être de plus en plus proches, ils figurent ensemble dans les clips et à force de discussion, ils finissent par monter un label avec Fianso et Screech, le label Game Changer. Screech était l'un des boss de la chaîne Demolition qui était l'une des plus grosses chaînes de clips rap en France à l'époque. Sauf que quelques temps plus tard, Fianso explose. Je suis passé chez So et tout ce qui s'ensuit, et il délaisse complètement OR qui se retrouve complètement déboussolé sans lui. Pas de musique pendant plus de 4 ans. L'argent se retrouve bloqué dans le label et ils ne peuvent plus sortir de musique. Fianso et le label leur dit d'attendre, mais le problème c'est que eux ils ont la dalle de fou. Et 1 an dans le rap, c'est très long et tu peux très vite te faire oublier, mais alors 4, Fianso a percé, ça y est, et il commence à les remettre un petit peu dans le devant de la scène. Il les invite à Planet Rap, il les invite à rentrer dans le cercle, mais quand OR voit ce que Fianso fait pour Huss, Soul King, Sifax, The Guerre, bah ils se sentent clairement ken en fait. Eux ils ont attendu 4 ans, ils ont mis leur carrière de côté pour attendre que Fianso revienne avec sa lumière et les remettre sur le devant de la scène, mais en fait rien du tout. Que tu ne sois pas là pendant 1 mois, 2, 3, c'est grave. Mais pendant 1 an, 2 ans, c'est mort. C'est mort, ça veut dire que là, nous, on était là en train de regarder tous nos collègues à qui on tendait la main, passer devant, et nous, bah, et vous les gars, bah, on peut rien faire. On peut rien faire parce que tout le monde est en train indépendant. En fait, c'était pas nous et nous le on n'a pas l'argent. L'argent c'était pas nous qui le dépensaient, c'était l'argent du projet. Et nous on peut pas débloquer cet argent-là si eux ne le débloquent pas. C'est-à-dire si eux ne sont pas d'accord de sortir ce son-là, on ne fait rien. Donc en fait concrètement ils vous ont dit d'attendre. D'attendre. C'est ça en fait. Vous pensez que c'était pas assez justement ce qu'il a fait, parce que c'est vrai qu'il y a eu, comme tu as dit, l'épisode 3, il y a eu un rentre dans le cercle épisode 10. Bien sûr, épisode 10. Épisode 10. Est-ce que comme vous êtes de la même équipe, c'était peut-être pas assez, peut-être qu'il fallait plus, peut-être plus vite? Franchement, pas assez. Moi, je me suffirais toujours de ce qu'on me donne. Donc, déjà, s'il n'avait pas voulu me mettre sur l'épisode 3, il ne l'aurait pas fait, tu vois. Donc, c'est déjà très bien. Le cercle numéro 10, c'est déjà très bien. Mais quand tu vois ce qu'il a fait pour les autres, là, tu te poses des questions. Pourquoi tu l'as pas fait avec nous, tu vois? Pourquoi avec nous? Genre, tes petits frères, entre guillemets, tu vois. Sofiane, il faut savoir que c'était vraiment pendant de longues années considéré comme notre grand frère, tu vois. Maintenant, ils ont complètement changé de nom. Ils s'appellent plus OR mais Ous et Ryan. Et ils ont sorti 2 projets depuis OR, Chemin de Frère et Razien, avec des petits feats sympas quand même, du Uzi, du Nair, je trouve ça cool. La cité, on a les autos, ça peut être branché, papi, bobo, on est sans pitié, on n'a pas piqué, toi tu vas clipper, t'es même pas dit tête, hey, branché sur la dalle. Si ça me plaît pas, je récupère une autre, on te connaît.
Fais pas le gros bonnet, toi, on te connaît. C'est des mecs qui ont mine de rien beaucoup d'années de rap avec eux, grosse force à eux pour la suite. C'est l'un des rappeurs de mémoire les plus jeunes à avoir percé dans ce pays. Il vient de l'Atlanta français, j'ai nommé Walid Sevran. Quand s'approche la mort, elle ne sert de courir. Roulette russe, roulette russe. Je le répète, on a peur du ciel. Il sourit dehors, mais c'est l'intérieur qui saigne. Walid Sevran qui avait que 13 ans à l'époque où il a réellement pété, et de par son âge attire l'attention de beaucoup de monde, et étonnamment pour son âge c'est vraiment bien écrit, et ça sonne vraiment bien avec un timbre de voix particulier. Bon, entre nous ça m'étonnerait pas qu'il se faisait écrire ses textes. Le temps passe et il se fait vite repérer par Lacrim qu'il signera sur Plata au Plomo, après l'avoir fait poser sur un titre de Repro 2 avec SCH et Rinkus, rien que ça. Il sort un peu de son à droite à gauche, mais après ça, gros vide pendant 3 ans. Jusqu'à ce qu'un jour, ce tweet est posté. Walid était en fait en prison depuis 3 ans. Aucune nouvelle depuis tout ce temps, on sait pas ni comment ni pourquoi, à voir s'il s'exprime là-dessus dans un futur interview. Il revient avec des sons déjà plus profonds dans le propos, que ce soit sur le plan personnel et spirituel, avec des nouvelles sonorités. Non, on se pliera pas. Faire du bif, c'est la fin. On fera jusqu'à la fin. Les keufs en quête veulent connaître la recette. On ramasse les balles, on gagne le match en 2-7. Ici on parle pas. Un rappeur clash Morsaille sur son stand, un Père Noël rap au centre commercial Abdallah où Beyrouth faisait partie des premiers rappeurs et fait toujours partie de l'un des seuls à être au croisement entre des freestyles et des défis, toujours dans des lieux plus ou moins marquants, le fameux freestyle du Père Noël. Si t'as jamais entendu parler de ça, c'est que t'avais pas Facebook il y a 8-9 ans, hein, et c'est pas possible autrement. Beaucoup de gens avaient fait le parallèle d'ailleurs entre le freestyle de Théodore de Noël et celui-ci, parce que c'est vraiment dans le même esprit. Ça a marqué beaucoup de monde et avec ces défis-là, avec ces sons-là, Abdallah engageait beaucoup les gens. Il avait vraiment une super forte communauté, c'est pour ça que du jour au lendemain, quand il a disparu, bah, ça fait un bruit pas possible. Plus rien du jour au lendemain jusqu'à ce poste injoignable. Très beau short. Encore rien pendant 4 ans, et en 2020, il y a ce post, un changement de bio. Retiens bien mon nom, parce que je vais entrer dans la légende. Hashtag ISA. Toujours rien. Tout le monde commence à se poser des questions. Où il est? Proche de quasi personne dans le rap, si ce n'est Ice MC, c'est le seul qui s'est exprimé sur le cas d'Abdallah dans un de ses dimanches locaux. Dimanches locaux, en gros, c'est quoi? Tous les dimanches sur Snap, il faisait une FAQ. Et il appelait ça les dimanches locaux, il a même fait un son là-dessus, je crois. Et il aurait répondu à une question sur Abdallah qui aurait confirmé beaucoup de dires. Plus grande rumeur suite à ça, c'est qu'il avait arrêté pour préserver sa foi. Abandonner tout ça pour sa foi, c'est ultra courageux. Donc on lui envoie plein de grosses forces. Boboche labreux, cagoulé ganté, cheveux lisses, j'ai nommé Sifax. Un bandit reste un bandit, rien à foutre si je béton. C'est l'heure de manger, y'a personne qui me fera changement. Et ouais, c'est nous les mecs de cité, et on va leur tirer dessus. C'est lui qui marque la deuxième vague de recrutement chez Affranchi, après Huss et Soul King avec The Guerre. Tout se passe plutôt bien pour lui, il a pas le buzz du siècle, mais largement de quoi vivre et de faire parler. Il sort le fameux mec de cité en feat avec Fianso qui sera l'une des premières trends TikTok rap français quand même. Son premier projet et plus rien pendant 2 ans. Pendant que tout le monde se pose la question où est Sifax, le Snapchatter Jolv94 fait une story un soir dans une voiture avec le principal concerné. Du coup, il a eu du buzz, il y a eu des problèmes, il a pas su les gérer, il me laisse dans le flou. T'as vu, pour ceux qui me demandent, tu rappes pas, tu sors pas de clip, pourquoi tu sors pas de C'est son. jamais gratuit aussi. C'est pas moi qui a ma chaîne YouTube, d'accord? Moi, c'est pas gratuit. Ah frérot, j'ai pas YouTube. Pourquoi, genre, en gros, d'un coup, il s'est dit, Sifax, on va le bloquer. Il a des histoires avec des gens, il règle pas ses histoires. Et donc, Ces gens-là, ils sont venus à moi. Toi, t'es avec les gens ou... Non, moi je suis avec personne, moi je suis tout seul dans mon coin, Sifax, Boboche Labreux. Je suis tout seul moi dans mon coin. Moi. Donc les gens en fait, ah ok j'ai compris. Les gens comme tu bosses avec lui sont venus, ils sont passés par toi pour l'atteindre lui. T'as capté? Je veux rapper. En gros toi tu veux ton indépendance et là je veux être en indé. Il te laisse pas, il te laisse Je pas. veux être en indé, j'ai eu des problèmes avec lui. Il a pas été là. Et là tu veux faire ton bout de chemin tout seul. Je veux faire mon chemin tout seul, il veut pas. Depuis qu'il y a eu des problèmes, j'essaie de le joindre. Il veut pas. Je passe par des gens à lui. Ils veulent rien savoir. Mais est-ce que toi... Et là, il y a pas longtemps, j'essaie de me... Attends. Il y a pas longtemps, j'essaie de me connecter sur Insta. Je vois, vous avez été déconnecté. Et ça a changé mon mot de passe. Fianso aurait apparemment complètement bloqué Sifax et lui empêcherait de sortir des titres. Il ne veut pas lui rendre ses contrats, il veut pas qu'il parte en solo. Jurisprudence, quand même, Fianso ne s'est pas du tout exprimé là-dessus, donc on ne connaît pas les dessous de l'histoire. Un peu important qu'on ait quand même toutes les versions. N'empêche que le ton monte bien fort. Maintenant Sifax a réussi à se libérer, on sait pas exactement comment, mais il est revenu avec le son Plata. Passé l'âge de viscère, je fais une bijouterie si je finis à terre. Et je vais rentrer à visage découvert, hein. Bang. Il t'a dit qu'il me connaît mais je sais pas c'est qui. Si je vous dis duo avec Dadju, Imen ES, bon, c'est pas ce qu'on a de plus ghetto dans la vidéo, mais
T'inquiète, j'ai nommé Abou de Beng. Tout ce que j'étais bonita, mais dis-moi où sont mes youths, mais dis-moi que font-ils, ils doivent gérer. Même si je me doute que ma communauté n'est pas la plus grande clientèle d'Abou de Beng, faut avouer qu'il a eu quand même un certain succès, avec notamment ses 2 projets en 2017 et 2019. Enfant de la DAS sous la houlette de Barakadama de la section à l'époque, il avait commencé à écrire des textes jusqu'à tomber en prison et ressortir tout cassé en 2013 et finir par produire la fameuse Hymen ES. Mais vous inquiétez pas, la dernière fois on avait parlé de Ritza, vous aviez kiffé. Tranquille, laissez-moi. À la base, le frérot, il devait carrément finir dans le foot, vu qu'il jouait au départ au Red Star FC à l'origine, un club de banlieue parisienne. Mais pendant son passage en prison, il commence à se donner à fond dans la boxe. Accompagné par Mehdi Ben Lakdar, un de ses amis, un gros combattant d'MMA, il s'y met lui aussi. Et avec le temps, il va faire partie des artistes qui ont pris des gros tournants dans leur carrière, à 180 degrés comme Guy Besbar dans le foot. Abou de Beng est désormais un combattant de MMA, les frères, chez AEF Championship. Et honnêtement, c'était un gros risque en venant de la musique, essayer de respecter ce sport qui est le MMA. Et je pense que j'ai réussi mon test ce soir. Je remercie mes coachs, Ahmad, mon préparateur physique. S'il vous plaît, du bruit pour lui. Voilà les frérots, si vous avez bien kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à guetter l'épisode 1, pourquoi pas. Nous on se pète la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais sortir une vidéo qui va un petit peu changer, qui va être sur les jeux vidéo. Je vous en dis pas plus. N'hésitez pas à mettre la cloche si vous êtes curieux. Et voilà, on se pète la semaine pro les frères. Bisous.